Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des tomates 365 jours par année. Bon, ici on a deux plants de tomates indéterminés que je vais tailler, préparer pour aller dans une chaudière. Alors, on va faire ça. On va commencer par celui-là ici. Celui-là, c'est un plant de Big Beef. C'est des tomates de 10 onces qui vont produire en 75 jours. Alors, ici, le tronc il est un petit peu plus faible ici que ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ce gourmand-là et garder lui et transplanter le plant environ à cette profondeur-là. Je sais que ces plants-là, j'ai dit que je les avais semés et entretenus sans jamais les mettre plus profond. Mais comme une personne très sage m'a déjà dit, ma sœur entre autres, on se fie à qu'est-ce que le plant a besoin et non pas à qu'est-ce qu'on veut faire. Puis dans ce cas-là, c'est d'être transplanté environ 1,5 pouce plus profond et c'est qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder, ici il y a des buts de gourmand qu'on va enlever parce qu'on en garde deux, on va garder lui et lui. Donc, comme on disait, ça va être sur 3 tuteurs. Bon, si je tourne le plat, que je regarde, ce gourmand-là ici est plus développé que lui. Alors, ça va être une décision à prendre lequel. Bon, pour l'instant, je vais laisser les 3 gourmands et prendre la décision plus tard. Alors, c'est tout pour celui-là. Maintenant, on a un autre plant. Celui-là, c'est un plant qui va produire plus tard. La tomate, c'est Caïman. C'est un plant encore indéterminé. On ne peut pas s'attendre à avoir des tomates avant le mois d'août, vu que c'est 80 jours. Alors, on regarde celui-là ici. Encore là, on va peut-être le transplanter peut-être 1 pouce plus profond. On va garder ce gourmand-là. On enlève la feuille ici. Et on va enlever cette feuille-là. Mais je regarde en arrière ici, on a un autre gourmand. Donc, encore une fois, j'enlève la feuille. Et on va décider quel d'eux on garde. On va enlever le gourmand qu'il y a ici plus haut. Un autre gourmand ici. On regarde la tête et on a un gros gourmand dans la tête ici qu'on va enlever. On peut aussi enlever les 3 dernières feuilles. C'est pas la raison, c'est juste que les plants commencent à être tassés entre eux autres en dessous de mes lumières. Et puis si j'ai à le remettre en dessous des lumières, ben ça va être plus facile. Alors je coupe les 3 dernières feuilles. Alors c'est tout pour la taille de ces deux plants-là. On va se revoir un peu plus tard pour la transplantation. Il y a une couple de jours, j'ai décidé d'essayer de sortir les plants dehors. C'est la première fois que je sors des plants de tomates dehors en avril. La température est encore trop froide, mais par contre, je les rentre la nuit. Je les sors dans le jour s'il fait en haut de 10 degrés. Ici, on a 2 plants de tomates indéterminés qu'on a taillés et qui sont prêts à être transplantés dans des chaudières. Les chaudières, c'est... On va mettre ça milli. Les chaudières qu'on voit ici, c'est le contenant dans lequel ils vont passer leur vie sur le patio. On a ici un plant de Sun Gold
qui est en fleurs. Il y a une autre grappe de fleurs qui s'en vient ici. J'ai un plan ici déterminé qu'on a taillé et transplanté aussi. Alors on fait des essais à savoir si ça vaut la peine de sortir ça en avril. J'ai toujours mon aide, Mélie, qui est avec moi. Mélie, regarde ici. Bon, on dit bonjour au monde, là. On va faire une petite tournée du jardin. On a ici des plants de tomates qui ont été semés le 1er avril, donc qui ont été semés pratiquement une semaine et demie à 2 semaines plus tard que les autres plants. Et puis dans le fond, c'est pas mal ça que j'aurais préféré avoir. Mais je me suis retrouvé avec des plants qui sont vraiment très gros. Et puis j'aurais aimé mieux peut-être les... Mais on va se reprendre l'an prochain. On va les semer certainement pas avant le 1er avril. Ça peut même aller un peu plus tard que ça. J'ai ici 2 plants de lofa. On les avait semés ensemble, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai été obligé de me reprendre à 3 reprises pour réussir à avoir des plants de lofa. Là, ici, j'ai 2 plants qui sont en chaudière. Un plant de subarctique qui, lui, n'a pas aimé le froid. Il n'a pas fleuri encore. On a un plant de Sun Gold ici qui a sorti 2 belles grappes de fleurs. Il y a même ici des tomates qui ont commencé à se former. On a d'autres plants ici. Les plants sont presque tous en fleurs. Et puis, en principe, ça va au 20 mai avant qu'on puisse les sortir dehors. Je vais être obligé de les sortir plus de bonne heure, étant donné qu'ils sont rendus gros et puis plus difficiles à entretenir à l'intérieur. Ici, on a un plant de Red Robin qui a commencé à produire. J'ai un plant ici de jalapeno géant et un plant de piment doux style corne de taureau. J'ai aussi semé le 24 avril un plant de cocombe. Alors lui, ça va très bien. Mais on ne peut pas le sortir avant, en principe, le 1er juin. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour le tour du jardin, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, de la terre ou du sol dans laquelle on plante ou on sème nos légumes. Moi, j'aime beaucoup Ashley de Gardening in Canada, qui, elle, est une scientiste en sol. Elle a fait des expériences pour faire des semis et faire pousser des plants de... toutes sortes de plants du jardin. Sa conclusion était que le terreau d'empotage qu'on achète, si on achète un bon terreau d'empotage, que il n'y a pas besoin de rien d'autre que ça pour planter. On peut passer au tamis le premier demi-pouce de sol sur nos pots quand on sème. Ça aide parce que s'il y a des gros motons, des fois le plant a de la misère à passer à travers pour monter. Mais c'est à peu près tout. Moi, personnellement, c'est pas mal ça que je fais, mais cette année, j'avais de la perlite. J'en ai rajouté un peu pour aider à alléger le sol. Et j'ai aussi entendu dire que quand on mettait du compost, que le compost aidait le plant
à assimiler l'engrais. J'ai mis environ 10% de compost de crevettes. Mais l'an dernier, j'ai absolument rien mis à part le potting soil et puis le terreau d'empotage. Et puis j'ai eu des très bons résultats. Si on regarde sur l'Internet, on va regarder 100 sites différents sur le jardinage. Et puis chacun va avoir sa recette magique. Tant qu'à moi, le terreau d'empotage, c'est parfait. Je fais des essais à tout bout de champ, mais ça, c'est dans ma nature. Je ne suis pas capable de faire 2 fois la même affaire. Alors, on s'amuse, on essaie des choses. Cette année, comme l'an dernier, j'ai eu des très bons résultats. J'ai même eu des meilleurs résultats, mais je crois que c'est surtout avec la nouvelle méthode révolutionnaire de semer les plants. Je crois que j'ai gagné facilement 1 à 2 semaines sur les plants. Ils sont plus gros, ils sont plus forts, ils fleurissent bien. Il y en a même qui ont commencé à produire, à faire des tomates. Alors, je crois que cette méthode que j'ai appelée révolutionnaire est très intéressante. Cette méthode-là, elle vient de Scott, qui est au Colorado, qui lui a fait une vidéo très intéressante sur comment il est arrivé aux conclusions qu'on devait semer les plants de tomates sans jamais les transplanter plus profondément. Je vais mettre dans la description en dessous, je vais mettre un lien à cette vidéo-là, parce que c'est vraiment une vidéo qui m'a impressionné. Et puis que cette année, ben, je suis très content des résultats. Je voulais aussi vous parler des engrais. Là, il y a beaucoup de monde qui parle contre les engrais chimiques, mais si on regarde les principaux, donc les macro-éléments de l'engrais chimique, c'est l'azote, le phosphore et le potassium. Mais si on regarde dans le tableau périodique des éléments, vous allez voir l'azote. C'est pas marqué azote de source organique, azote de source ci ou de ça. La même chose pour le phosphore et le potassium, c'est pas marqué potassium de source organique. L'azote, c'est de l'azote, du phosphore, c'est du phosphore, et le potassium, c'est du potassium. Le problème qui vient avec les engrais chimiques, c'est que les fermiers, pendant 50 ans, ont abusé de l'engrais chimique. Ils ont fait ça sur la surface au complet d'un champ. Tandis que nous autres, l'engrais chimique qu'on peut mettre, ça va être dans un pot, ça va être dans un jardin. Et le jardin, il n'occupe pas 100% de la propriété, puis qui risque d'y avoir des surplus d'engrais si on continue pendant 50 ans. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'engrais chimique, même qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de problèmes d'empoisonnement avec le fumier. C'est pas parce que le fumier n'est pas bon, c'est parce que les cultivateurs ont du fumier, mais il n'est pas prêt encore. Mais eux autres sont prêts à l'étendre dans le champ. Alors le fumier n'a pas eu le temps de fermenter et de faire son travail comme il faut. Alors on a du fumier à moitié fermenté qui est encore plein de bactéries et de problèmes. Alors il ne faut pas avoir peur. J'ai rien contre les engrais organiques, même que j'en utilise. Tous les engrais sont bons. Naturellement, quand on part des plants dans la maison, le plus facile, c'est l'engrais chimique. Puis en plus, si on met du fumier dans la maison, ça ne sent pas tellement bon. Alors, on peut facilement partir avec des engrais solubles. L'avantage aussi de l'engrais soluble, c'est qu'il est disponible immédiatement par la plante. Tandis qu'un engrais granulaire, qu'on peut appeler chimique, ou un engrais organique, que ce soit de l'engrais d'algues ou de peu importe, c'est pas assimilable instantanément par le plant comme un engrais soluble. Ça peut prendre 2 à 3 mois ou des fois juste 1 mois,
mais ça prend un certain temps avant que cet engrais-là soit disponible pour le plant. Alors, en conclusion, il n'y a pas de mauvais engrais, il n'y a pas de meilleurs engrais. Une affaire qui m'a fait sourire un peu, c'est que j'ai vu une annonce pour un engrais vegan. Je ne sais pas, mais de l'azote vegan, puis du phosphore vegan, puis du potassium vegan, ça m'a fait sourire. Je sais que ceux qui ont fait la promotion de ça, c'était purement pour essayer de faire de l'argent, mais tant qu'à moi, ça n'existe pas. Alors, c'est ça ma conclusion sur le terreau et sur l'engrais. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et sonnez la cloche pour être avisé des nouvelles vidéos et transférez le lien de cette vidéo-là et de d'autres vidéos des miens à des amis jardiniers. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.